Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 18 novembre 2013. Avec aujourd'hui une séance qui peut préfigurer une sortie de ce range d'évolution horizontale, puisque après une ouverture en légère baisse, eh bien, le CAC 40 clôture à l'extérieur de ce range à 4320,68, provoquant une hausse de 0,66% avec un peu plus de 28 points gagnés par rapport à la séance précédente, donc de la semaine dernière. Donc on s'inscrit ici dans un mouvement haussier qui vient casser ici la première résistance qui définit la sortie du range. Je vous rappelle que ce soit à l'entrée ou à la sortie, on avait, enfin à la hausse ou à la baisse, on avait deux zones. Donc première zone à la hausse, c'était cassure ici de cette zone des 4309 pour vient l'objectif ici à 4356, sachant que les niveaux de sortie se situaient ici sur 4234 et 4212 points. Donc sur cette phase ici, deux choses déjà, on infirme finalement le signal baissier qui avait été créé par cette dynamique. Je vous avais dit que tant qu'on ne repassait pas ici au-dessus du 61,8%, eh bien on était toujours potentiellement dans un mouvement baissier. Le premier signal était ici la cassure de cette zone des 61,8, confirmée donc telle qu'elle l'a été par la cassure haussière des 4310 points, et donc on est venu s'inscrire largement au-dessus de cette zone, ce qui confirme bien la sortie de cette dynamique baissière, avec, si on prend les retracements de Fibonacci par exemple, et bien une probabilité accrue de revenir sur cette zone des 4356, ça tombe bien puisque c'est l'objectif, donc on est même à 4355 en objectif, c'est l'objectif ici de du CAC 40 suite à cette sortie haussière. En attendant, donc la configuration technique évolue légèrement, nous avons un RSI qui remonte légèrement, le stochastique qui annule son signal baissier. On avait un signal ici qui était très peu dynamique, avec très peu d'écart entre l'indicateur et sa ligne de signal. Un MACD qui confirme ce retournement, alors on avait plusieurs faux signaux sur le MACD. Sur ce signal ici, je vous avais dit que il n'était pas plus puissant que les précédents. Cela était dû notamment au manque d'amplitude qu'il y avait sur ce signal. Je rappelle que même si ici, il semblerait que l'amplitude soit suffisante, eh bien si on s'éloigne un petit peu, on se rend compte que par rapport à ce qu'il y avait précédemment, eh bien l'amplitude était assez étroite, et donc cela ne justifiait pas l'envoi d'un signal assez puissant. Donc un MACD qui nous envoyait un petit signal certes, mais qui est suivi, couplé donc avec ce stochastique qui annule son signal baissier. Par contre, nous avons du point de vue des volumes un manque de confirmation, alors que nous avions ici deux séances avec des volumes supérieurs à la moyenne sur des séances haussières. Nous inscrivons ici sur cette phase de cassure dans une séance à faible volume. Donc ça c'est un petit peu embêtant puisque ça ne nous permet pas de confirmer totalement la sortie. Il n'y a pas réellement de signal de puissance sur cette bougie. La bougie elle est puissante, mais on clôture au-dessus de cette zone, mais cette hausse n'est pas nourrie de volume et donc ne correspond pas à un mouvement de masse qui a été suivi par plusieurs investisseurs. Bon, nous allons voir quand même que le signal haussier est toutefois valide, mais qu'il manque de puissance. Du point de vue de la volatilité, donc on s'inscrit en légère hausse par rapport aux précédentes séances. Donc sur ce signal, ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons quand même pas mal de signaux haussiers, les indicateurs qui vont plutôt dans le sens d'une hausse. On casse ici le retracement des Fibonacci, on casse cette zone majeure des 4309 points. On s'inscrit dans une phase où, d'un point de vue court terme, on a une succession de points bas et de points hauts toujours supérieurs au précédent. Donc ça c'est important puisque vis-à-vis de la loi de l'eau, on s'inscrit dans un mouvement haussier de fond. On casse cette résistance, on a des indicateurs qui vont plutôt à la hausse, mais on manque de volume. Donc ça, je dirais que c'est le petit détail qui gâche un petit peu la fête, mais l'objectif reste toujours haussier, et donc on aurait tendance ici à confirmer le fond de la tendance, le fond de la tendance moyen terme qui, elle, reste haussière et qui est confirmée, je dirais, par... Alors oui, c'est vrai que l'analyse technique, je fais une petite parenthèse, ici qui donne un sentiment haussier, est aussi confirmée par les autres indices. On pense notamment aux indices américains qui ont franchi des plus hauts significatifs, avec notamment un franchissement de ce qu'on appelle les zones rondes, c'est-à-dire les 16 000 points ou les 1800 points pour les S&P 500 qui ont été franchis en séance, et le DAX aussi qui s'inscrit dans une continuité, un fort mouvement haussier, comme il a été vu lors par exemple de l'analyse technique des principaux indices mondiaux, que je vous propose de regarder pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc ici, le fait d'avoir des indices mondiaux qui sont toujours plus ou moins corrélés avec le CAC 40 qui monte, nous aide à donner ici un sens haussier à cette tendance naissante. Donc
Le mouvement ici décrit est sur une phase de départ, donc on a validé ici la cassure de cette zone, on vient marquer une belle attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure, il n'y a pas trop d'exagération pour le moment. Donc là on commence ici, on est sur un début de signal, on a beaucoup hésité ici dans cette phase, on était quasiment dans une zone de squeeze. Attention, sur les zones de squeeze comme ça, lorsque nous avons peu de volume, il peut y avoir des risques de retournement. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé même si on n'avait pas clôturé à l'extérieur. Là la différence des signaux que nous avons par rapport à ces deux signaux baissiers où on vient aussi attaquer la bolle inférieure, on pourrait dire ici, là on a attaqué la bolle donc c'est un signal baissier, mais on ne clôture pas à l'extérieur. Là le fait d'avoir une clôture à l'extérieur de cette bande de Bollinger montre que les acheteurs quand même réussissent à mettre de la pression sur ce marché pour provoquer un mouvement haussier qui peut devenir pérenne. Donc l'alerte haussière ici est à prendre au sérieux. L'objectif se trouve à 4355 points et pour l'instant c'est un signal naissant. Donc les points pour demain qu'il faudra surveiller. Première zone, donc la zone majeure, reste cette zone ici à 4310 points. C'était précédemment la zone qu'il fallait franchir pour valider une sortie haussière. Nous surveillerons cette zone tout simplement puisque après avoir été ici une résistance majeure, elle pourrait s'imposer comme une zone de support. Donc en cas de rechute ici sur cette zone, il faudra surveiller une réaction possible sur cette zone des 4310 points. Tant que les cours restent ici au-dessus des 4285, on s'inscrit dans une continuité dynamique. On peut très bien avoir ici une petite explosion haussière, on rebaisse ici et je dirais que la dernière limite se situera ici sur cette zone des 4286 points. En dessous, on neutralise totalement le mouvement et on valide une réintégration dans le range avec donc des signaux baissiers qui réapparaîtraient toujours sur la même zone ici entre 4234 et 4212 points. Donc je rappelle les points à surveiller pour demain, 4310 et 4286. Naturellement, si une cassure haussière de ce point haut du jour à 4336 devait intervenir, ce serait un signal de continuité donc qui nous permettrait de valider prochainement un objectif à 4355 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.